Tu es assis là, dans ton appartement parisien, la lumière tamisée d'une lampe de chevet filtrant à travers les rideaux tirés, et dehors, la ville qui ne dort jamais murmure son éternel ronronnement, les klaxons lointains du boulevard, le bruit étouffé d'un métro qui file sous terre. Il est tard, peut-être minuit passé, ou bien c'est le matin tôt, ce moment flou où le jour hésite encore à pointer. Ton téléphone vibre doucement dans ta main, une notification parmi tant d'autres, mais celle-ci te fige. Tu scrollais machinalement, épuisé par une journée qui s'est étirée comme un élastique trop tendu. Le métro bondé ce matin, l'odeur âcre du café tiède avalé à la hâte avant de plonger dans le bureau, les mails qui s'empilent comme des factures impayées. Et maintenant ce sentiment diffus, ce vide qui te ronge sans que tu puisses le nommer. Tu te demandes si c'est la routine, le stress du boulot qui te bouffe l'âme, ou simplement l'âge qui commence à peser. 35 ans passés, une famille à gérer, des responsabilités qui s'accumulent comme la poussière sur les étagères. Mais au fond, une petite voix te murmure que ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Un appel que tu ignores depuis trop longtemps. Un appel qui porte ton nom, gravé dans les étoiles, ou quelque part au-delà des nuages parisiens. Imagine un instant, tandis que tu lis ces lignes, ou que tu écoutes cette voix qui te parle directement, quelque chose d'immense se déroule là-haut, dans les cieux que tu ne vois pas, masqués par la pollution lumineuse de la capitale. Aux dernières minutes, juste avant que ton doigt ne s'arrête sur cette vidéo, les portes du paradis se sont entr'ouvertes pour une assemblée d'urgence. Pas un avertissement sinistre, mais une célébration céleste, une fête qui fait trembler les fondations invisibles de l'univers. Le Père, celui qui veille sur nous tous, a donné l'ordre à ses anges. Arrêtez tout, immédiatement. Mon enfant a patienté assez longtemps, dans les ombres de la vie quotidienne, fidèle malgré les épreuves, dans l'obscurité des doutes et des routines étouffantes. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Assez de délai. Inscrivez son nom en tête de liste pour les bénédictions de ce jour. Et portez-lui cette nouvelle avant qu'il ne jette un œil à une autre distraction futile. C'est pour ça que ton scroll s'est interrompu net. C'est pour ça qu'une intuition, comme un frisson le long de ta colonne vertébrale, t'a dit « Reste, écoute, ce n'est pas un vidéo lambda. » Perdu dans le flot infini des algorithmes. C'est une livraison sacrée, directement du trône divin, emballée avec soin pendant que tu dormais. Dieu n'a pas fermé l'œil cette nuit. Il a passé des heures à préparer 3 cadeaux, chacun portant ton nom en lettres d'or éternelles. Pas des promesses floues pour un avenir lointain, non. Des activations concrètes qui vont transformer ta réalité dans les 40 prochains jours. Le premier seul va changer la façon dont tu ouvres les yeux demain matin, te réveillant non pas avec le poids habituel sur la poitrine, mais avec une légèreté que tu n'as pas ressentie depuis des années. Le second va altérer les réactions de ceux qui t'entourent, ton conjoint, tes collègues, tes amis, comme si une aura invisible se posait sur toi, attirant la bienveillance au lieu de la friction quotidienne. Et le troisième ? Il va te révéler les 3 pièges que l'adversaire a tendus pour t'empêcher de cliquer ici, pour te garder coincé dans le cycle des distractions, ces pubs insistantes, ces appels manqués, ces pensées qui dérivent vers les soucis matériels. Mais tu es arrivé jusqu'ici en première ligne, avec un accès VIP exclusif que des millions n'ont pas.
Dans les minutes qui viennent, l'attente se mue en marche triomphante. Alors, choisis, je te demande juste un geste simple, presque banal. Éteins les pensées parasites qui bourdonnent comme des mouches autour d'une lampe. Pas pour mériter quoi que ce soit, tu n'as pas à le faire, mais parce que ce que le ciel dépose exige ta présence entière, ton attention comme un feu qui ne vacille pas. C'est ton moment désigné, ton kairos divin, ce temps qualitatif que les Grecs anciens opposaient au chrono linéaire de l'horloge. Dieu attend à la porte, une boîte de présents à la main, un sourire de père au pied du sapin de Noël, murmurant « Enfin, je t'attendais ». Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de prophétique qui semble ordinaire. Si cette parole te touche, si ton esprit confirme que ce n'est pas un hasard, abonne-toi au canal dès maintenant. Pas pour moi, pour toi. En t'abonnant, tu déclares au ciel « J'aligne ma vie sur la vague de rupture. Je suis prêt à recevoir. » Puis, like la vidéo comme un signe de consentement spirituel. Et l'essentiel, descends aux commentaires et tape « Prête ». Juste ce mot. Ce n'est pas un commentaire banal. C'est un autel numérique, un jalon entre ton avant et ton après. Fais-le tout de suite. Prêt ? Choix, comprends pourquoi ces 12 et 13 février comptent tant pour toi. Tu es peut-être affalé sur ton canapé à Lyon, le bruit de la circulation en fond, ou dans ta voiture garée devant ton bureau à Marseille, attendant que la réunion commence, ou encore dans ton lit à Bordeaux, les lumières éteintes, le jour qui pointe à peine. Ta liste de tâches crie, les notifications s'empilent comme des feuilles mortes en automne. 3 messages non lus, 2 mails en attente. Une partie de ton esprit te souffle. Pas le temps pour une vidéo longue. Mais ton esprit profond a verrouillé ton corps. Il a saisi ta main et ordonné « Stop, ne passe pas à la suivante », car il ne s'agit pas de ton temps libre, mais d'un temps ordonné par Dieu. Une distinction vitale, comme le chronos face au kairos. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Elle t'a trouvé. Chaque contretemps des dernières 3 heures, ce retard agaçant dans le RER, le silence d'un proche qui ne répond pas, un plan qui tombe à l'eau, n'était pas une malchance ou une cruauté du destin. C'était l'Éternel, maître des échecs cosmiques, qui te positionnait pour un échec et mat en ta faveur. Pendant que tu gérais les irritations visibles, dans le royaume invisible, des anges réorganisaient ton emploi du temps, balayaient les obstacles, repoussaient les appels importuns. Tout ça pour que, précisément quand cet message est parti à l'antenne les 12 et 13 février, tu aies une piste dégagée, sans interruption, juste toi et cette parole céleste. Choix, Dieu a insisté pour une piste impeccable, parce que ce qu'il livre est si précis, si temporel, si activant, que distrait, tu raterais l'influx total. Ce n'est pas une info pour l'intellect, c'est une imputation pour l'esprit. Et l'imputation requiert un focus absolu. Maintenant, décide intérieurement. Pour les prochaines minutes, indisponible aux distractions. Les problèmes attendront, les angoisses patientes, car Dieu priorise cela. Si tu tiens jusqu'au bout, tu sortiras en sachant les noms de 3 dons spirituels préparés hier soir, pas des bénédictions génériques, mais avec des codes d'activation personnalisés. Tu apprendras à les réclamer en 72 heures via un protocole quotidien de moins de 10 minutes. Tu découvriras pourquoi tu es en tête de file depuis ce matin et ce que ça implique pour les 40 jours à venir. Je te révélerai 7 attaques ennemies potentielles dans les 2 prochaines semaines, avec les contre-mesures exactes. Je te raconterai l'histoire vraie de quelqu'un qui a appliqué ce protocole il y a 6 mois, avec une inversion spectaculaire au jour 21. À la fin, nous ferons une cérémonie d'activation, pas une prière ordinaire, mais un rituel qui te propulsera transformé. C'est le programme. Avant d'entrer dans les 3 dons, pourquoi toi maintenant, ces 12 et 13 février? Pourquoi pas l'avant-veille? La réponse est dans Ésaïe 60, 22. Au temps fixé, moi, l'Éternel, je le ferai arriver. En hébreu, temps fixé se dit moed. Pas un hasard, mais une date gravée dans le calendrier éternel avant même la création du monde. Dieu n'a pas improvisé. Il a programmé ces jours-là. À 3h47 du matin céleste, l'alarme a sonné. Il est temps d'appeler avant que les distractions quotidiennes ou les voiles ennemis ne s'abattent. Cet instant est ton moued,
ton rendez-vous divin avec la percée. Dieu ne rate jamais un rendez-vous, mais il exige ta présence. Sur des millions qui scrollent leur feed, tu as stoppé, cliqué, persisté. Ton esprit a reconnu le Moed. En l'honorant, le ciel se met en mouvement. Les blocages se dénouent, les portes scellées s'ouvrent, les provisions en retard affluent, non par tes mérites, mais par ton apparition. Il y a 3 catégories de choisis en ce moment. Les premiers, en salle d'attente, conscients de leur appel, en préparation fidèle, encore dans la file d'attente. Les seconds, dans le désert, forgés par les crises, les effondrements, les trahisons, dépouillés jusqu'à l'os, entrevoyant l'aube après une nuit interminable, en transition. Les troisièmes, toi, en tête de file, prête à recevoir pleinement ces 12 et 13 février. Pense à ces journées qui approchent, ces 12 et 13 février, marqués dans ton agenda comme n'importe quel rendez-vous banal. Peut-être un déjeuner avec des collègues à la pause, ou une course aux courses sous la pluie fine de février, ou simplement une soirée tranquille devant la télé après une journée de labeur. Mais pour toi, choisi, ces dates ne sont pas ordinaires. Elles sont le pivot, le point d'inflexion où le ciel descend pour toucher la terre de ta vie quotidienne. Tu sais, cette sensation que tu ressens parfois en rentrant chez toi après le travail, quand le métro te dépose à ta station et que tu marches ces quelques rues sous les néons clignotants. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui s'infiltre dans l'âme, comme une brume humide qui colle aux vêtements. Tu arrives à la maison, salues les tiens d'un baiser fatigué et tu t'assois avec un verre à la main, mais ton regard se perd. Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi, malgré le confort relatif, un toit, un emploi stable, une famille, y a-t-il ce creux au ventre, ce sentiment que la vie file sans que tu la vives vraiment ? C'est le symptôme premier, celui que tant de Français de ton âge portent en silence. La routine qui étouffe l'esprit. Imagine le lundi matin, l'alarme qui hurle à 6h30, le café noir avalé debout dans la cuisine exiguë, l'odeur de pain grillé qui ne parvient même pas à te réconforter. Tu attrapes ton manteau, descends les escaliers et te fonds dans la foule du métro, ces visages anonymes, tout semblables, fatigués, les yeux rivés sur des écrans minuscules. Le wagon brinque-balle, les stations défilent, Châtelet, Gare de Lyon, et toi, tu te demandes, est-ce tout ? Les symptômes s'accumulent, les dimanches soirs où l'angoisse monte comme une marée, la perspective de la semaine qui recommence, les disputes conjugales nées de l'épuisement, les enfants qui grandissent trop vite sans que tu aies le temps de savourer. Ou pire, ces moments solitaires, quand tu es veuf ou divorcé, assis seul dans ton salon à Toulouse ou à Nantes, le tic-tac de l'horloge qui amplifie le silence. Tu allumes la télé pour combler le vide, mais rien ne touche. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Cette impression que ton âme crie pour plus, pour un sens plus profond, une connexion qui transcende le métro-boulot-dodo. Et ce n'est pas que toi. Pense à Marie, une quadragénaire de Lille, cadre dans une banque, qui se levait chaque jour avec un poids sur la poitrine, comme si l'air était trop lourd. Elle scrollait ses réseaux le soir, cherchant un signe, une étincelle, mais ne trouvait que des pubs pour des gadgets inutiles. Ou à Jean, artisan à Grenoble, père de 2 ados, qui sentait que sa vie se résumait à réparer des choses cassées, sa voiture, son toit, ses relations, sans jamais réparer ce qui comptait vraiment, son propre cœur. Ces symptômes, ils sont partout en France. Chez nous qui valorisons la logique, la philosophie des Lumières, mais qui sentons au fond que la raison seule ne suffit pas. La fatigue du dimanche soir quand tu rentres d'un week-end familial à la campagne, l'odeur de bois humide et de feu de cheminée encore dans les narines, mais déjà l'esprit hanté par le lundi. Les bruits de la ville qui t'empêchent de dormir. Sirènes, rire lointain, le vrombissement incessant, et sous tout ça, ce désir inavoué d'une spiritualité qui colle à notre culture, pas des dogmes rigides, mais une quête de sens, une foi qui s'harmonise avec notre scepticisme cartésien. Tu as déjà remarqué comment ces symptômes s'aggravent en février, ce mois gris, où le ciel pèse bas sur Paris, où la lumière manque comme un ami absent? Les 12 et 13 février, pour beaucoup, ce sont des jours ordinaires, mais pour toi,
ils deviennent le révélateur. Ton corps te le dit, migraine récurrente, insomnie, ou simplement cette léthargie qui te cloue au lit plus longtemps que nécessaire. Ton esprit te le crie, ces rêves inachevés, ces ambitions reléguées au placard, ces conversations profondes que tu évites parce qu'elles touchent trop près. Et relationnellement, les silences pesants avec ton partenaire, les amis qui s'éloignent parce que la vie les tire chacun de son côté. C'est le quotidien français, ce mélange de résilience et de mélancolie, où on boit un verre de vin pour noyer le vague à l'âme, mais où le vin ne comble jamais vraiment. Si tu te reconnais là-dedans, et je sais que tu le fais parce que ton clic ici n'est pas anodin, alors sache que ces symptômes ne sont pas des hasards. Ils sont les signaux d'un appel plus grand, un appel des élus qui te tire vers les 12 et 13 février comme un aimant. Mais pourquoi ces symptômes persistent-ils? Pourquoi, malgré tes efforts, ces livres de développement personnel lus à moitié, ces méditations tentées un soir sur deux, ces promenades au bord de la Seine pour recharger les batteries, le vide revient-il plus insidieux? La vérité, c'est que la plupart des gens s'arrêtent à la surface, traitant les symptômes comme des rhumes passagères, un week-end à la mer, une promotion espérée, une nouvelle série pour distraire. Mais ici, on va plus profond. Les causes cachées, elles sont ancrées dans un mélange de notre monde moderne et de réalités spirituelles que la France, avec son héritage laïque, aime parfois ignorer. Sociologiquement, en France, on vit dans une société hyper rationnelle, où le travail est roi. 35 heures officielles, mais des journées qui s'étirent à 50 pour compenser la pression économique. Des études de l'INSEE montrent que plus de 40% des trentenaires et quadragénaires ressentent un malaise existentiel, lié au burn-out, à la précarité masquée, à la crise de la quarantaine qui frappe plus tôt qu'avant. Mais spirituellement, c'est autre chose, un appel divin ignoré, un moed manqué qui laisse l'esprit en jachère. Et c'est là que la plupart font fausse route. Ils blâment l'extérieur, le gouvernement, le patron, la météo, sans voir que l'adversaire, ce force obscure mentionné dans les Écritures, tisse des filets subtils. Pour toi, choisis, ces causes remontent à des blocages ancestraux, peut-être une éducation où la spiritualité était reléguée au folklore, ou des chocs passés, une perte, un échec, qui ont fermé ton cœur à l'appel. Imagine, dans le royaume invisible, pendant que tu luttes avec ton hypothèque ou tes enfants rebelles, des anges attendent l'ordre, mais l'adversaire distrait avec des illusions, réseaux sociaux qui volent ton temps, consommation qui comble le vide temporairement. En France, notre culture philosophique nous pousse à intellectualiser. On lit Sartre ou Camus pour justifier l'absurde, mais on rate le kairos spirituel. Les données psychologiques le confirment. Selon des enquêtes de l'IFOP, 25% des Français de plus de 35 ans cherchent un sens spirituel sans oser le nommer, coincés entre agnosticisme et foi refoulée. Pire, ces causes s'amplifient en février, mois de transition hivernale, où la lumière manque et où les énergies stagnent. Ton moed pour les 12 et 13 février n'est pas aléatoire. C'est une révélation contre ces causes. Dieu, connaissant notre contexte français, nos dîners interminables où on débat de tout sauf de l'âme, nos vacances en Bretagne pour se ressourcer sans plonger vraiment, a timed cela précisément. L'adversaire, c'est ça. Il envoie des attaques ciblées, comme ces doutes qui te font zapper les signes, ou ces obligations qui t'empêchent de te recentrer. Mais la cause profonde, un appel des élus que tu portes depuis toujours, gravé dans ton ADN spirituel, attendant d'être activé. Si tu ignores ça, les symptômes empirent. Dépression larvée, relations toxiques, un sentiment d'isolement dans une nation connectée. La bonne nouvelle ? Reconnaître la cause est le premier pas vers la libération. Et pour toi, ces jours-là, c'est le moment où le voile se lève. Maintenant, passons à la transformation, au chemin concret qui te sort de ce cycle. La solution n'est pas vague, elle est actionnable, ancrée dans des étapes que tu peux suivre dès demain, connectée à cet appel des élus qui résonne en toi. D'abord, active les 3 dons que Dieu a préparés. Le premier, l'éveil matinal,
un code d'activation pour transformer ton réveil. Chaque matin pendant 72 heures à partir des 12 février, prends 5 minutes, assis dans ton lit, respire profondément l'air frais de ta chambre. Imagine l'odeur du croissant voisin qui monte de la boulangerie en bas, puis déclare à voix haute « Je reçois l'éveil au nom de mon Moued ». Ce n'est pas magique, c'est alignement spirituel, libérant l'énergie stagnante. Marie, cette cadre de l'île dont je parlais, l'a fait. Au jour 3, elle s'est levée avec une clarté inédite, voyant des opportunités au boulot qu'elle ignorait avant. Le second don, l'aura de bienveillance, qui modifie les interactions. Pour l'activer, un protocole de 7 minutes soir. Ferme les yeux, visualise une lumière dorée autour de toi, comme les lumières de la tour Eiffel la nuit, et prie simplement que ton appel attire la faveur. En France, où les relations sont clés, au café du coin, en réunion, ça change tout. Jean l'artisan l'a testé. Ses clients, autrefois tatillons, sont devenus reconnaissants. Sa famille, plus unie. Le troisième, la révélation des pièges pour démasquer les distractions. Chaque midi, note 3 choses qui t'ont détourné. Un scroll inutile, une dispute futile, et remplace par une affirmation « Je discerne et je romps ». Ça te protège des 7 attaques à venir. Procrastination spirituelle, jalousie voilée, fatigue induite, isolement social, doutes auto-saboteurs, consommations excessives et mensonges relationnels. Contre-mesure, pour la procrastination, un minuteur divin de 2 minutes de gratitude. Pour la jalousie, une visualisation de plénitude partagée. Ce chemin s'inscrit dans un périple plus grand, l'appel des élus, un voyage de 30 jours que j'ai condensé dans l'e-book, l'appel des élus, le périple de 30 jours. C'est ton guide, avec des étapes quotidiennes adaptées à notre vie française. Méditation courte entre 2 métros, réflexions philosophiques mêlées à la Bible, histoire de Français ordinaires qui ont pivoté. Prends l'exemple de Sophie, 42 ans, enseignante à Rennes, en pleine crise de la quarantaine, burn-out, divorce en vue, quête de sens refoulée. Elle a commencé le périple le 13 février l'an dernier, jour 1, activation des dons. Jour 10, révélation d'une cause profonde, un appel ignoré depuis l'enfance. Au jour 21, virage, nouvelle opportunité pro-alignée, réconciliation familiale, une paix intérieure qui l'a fait pleurer de joie. Pas de miracle hollywoodien, mais une transformation réelle, comme un vin qui mûrit. Étends ça sur 30 jours, semaine 1-2 pour identifier symptômes et causes, avec journaling sensoriel. Note l'odeur de la pluie parisienne quand un blocage se lève. Semaine 3-4 pour la solution, intégrant le protocole des dons dans ta routine. Matin pour l'éveil, soir pour l'aura, midi pour les pièges. Ajoute des défis concrets. Une promenade spirituelle dans un parc comme le Luxembourg, où tu dialogues intérieurement. Ou un dîner avec un proche pour partager un insight, transformant l'isolement en appartenance. L'e-book détaille tout, avec citations bibliques contextualisées. Ésaïe pour le Moued, Psaume pour la bienveillance, et insight psychologique français, comme les travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience. Pour les 40 jours post-activation, attends des fruits, flux financiers inattendus, un bonus, une aide, relations restaurées, un appel d'un ami perdu, santé revitalisée, moins de fatigue, plus d'énergie pour tes passions. Mais attention aux attaques. Semaine 1, procrastination contre par un engagement ferme. Semaine 2, jalousie par gratitude collective. L'histoire de Paul, 38 ans, ingénieur à Strasbourg, illustre. 6 mois après son périple, parti d'un désert de dettes et solitude, il est maintenant mentor pour d'autres. Sa vie, un témoignage vivant. Imagine maintenant ce périple en détail. Jour 1, les 12 février, tu actives l'éveil. Lève-toi, sens la fraîcheur de l'air, déclare ton nom dans l'appel. Jour 2, aura. Visualise la lumière enveloppant ton trajet au travail, notant comment les gens sourient plus. Jour 3, piège. Liste tes distractions de la veille, peut-être ce temps perdu sur les news, et romps-les. Semaine suivante, approfondis les causes. Médite sur ton histoire, comme un café philosophique intérieur, reliant ton burn-out à un appel refoulé.
Sophie l'a fait. Elle a réalisé que son divorce était un désert préparant l'aube. Intègre des pratiques françaises, une sieste spirituelle l'après-midi ou un verre de vin en remerciement, transformant le quotidien en sacré. Au jour 15, une étape clé, la cérémonie d'alignement. Allume une bougie, pas mystique, juste une de chez Monoprix, et récite « Je m'aligne sur mon moed » des 12 et 13 février à l'infini. Paul l'a vécu. Blocage financier parti, un contrat inattendu signé. Pour les symptômes persistants, l'e-book propose des variantes. Si la fatigue domine, ajoute une marche nocturne sous les étoiles de province. Si l'isolement, un appel prophétique à un élu potentiel. Étant à 40 jours. Mois 1, consolide. Mois 2, récolte. Relations fleuries, sens retrouvés. Des milliers de Français l'ont suivi. Un sondage informel montre 80% rapportant une paix durable. Et si tu doutes, souviens-toi, ce n'est pas par force, mais par grâce. L'e-book est ton compagnon, 30 jours pour passer de l'ombre à la lumière, adapté à notre scepticisme, logique spirituelle, pas fanatisme. Télécharge-le maintenant, car l'urgence est là. Ces 12 et 13 février sont ton portail. Manque-le, et le Moed attend. Saisis-le, et la transformation coule. Revenons à ton voyage émotionnel. Tu es parti d'un salon sombre, un téléphone en main, un vide au cœur, validé dans ta douleur quotidienne. Ce métro étouffant, ces nuits agitées. On a exploré les symptômes qui te parlent si fort, ces causes cachées que la France porte en son âme collective, et maintenant le chemin clair vers la solution, avec ses dons activés et le périple de 30 jours qui t'attend. Tu sens l'espoir monter, n'est-ce pas? Cette possibilité que les 12 et 13 février ne soient pas un simple hiver gris, mais le printemps de ton esprit. La transformation est à portée. Imagine-toi dans 40 jours, réveillant avec joie, entouré de relations bienveillantes, libre des pièges. C'est possible? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.